Vince was arrested for drunk driving and vehicular manslaughter. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur 10 fois où des célébrités ont ruiné la vie des gens. This time, the pop sensation is being accused of battery after an allegedly nasty confrontation with a neighbor Tuesday at Bieber's home in Calabasas, California. Pour cette liste, on va examiner les incidents les plus terribles dans lesquels les actions directes des stars ont eu des conséquences négatives durables sur la vie d'autrui. Nous exclurons les accidents mortels tels que l'accident de voiture de Matthew Broderick, ainsi que les cas tristement célèbres d'agression sexuelle présumée. Y a-t-il d'autres stars qui ont eu un impact négatif sur la vie de quelqu'un et dont vous aimeriez parler? Dites-le moi dans les commentaires. Lance Armstrong. Entre 2002 et 2004, Mike Anderson a été l'assistant personnel et le mécanicien des vélos du cycliste en disgrâce Lance Armstrong. Lance Armstrong turning into a virtual outcast in just a matter of days. Selon Mike Anderson, ils se connaissaient depuis l'adolescence et s'étaient beaucoup rapprochés au cours de ces 2 années, à tel point que la femme d'Armstrong le surnommait son deuxième mari. Cependant, leur relation a tourné au vinaigre en 2004 lorsqu'Anderson est tombé sur un stéroïde, l'androsténédione, dans la salle de bain d'Armstrong. Armstrong a alors mis fin à son contrat et Anderson a rendu public sa découverte peu de temps après. People ask me a lot, how you doing? And I tell them, I say, well, I've been better, but I've also been worse. L'ancien cycliste l'a poursuivi en justice et a terni son nom dans les médias. N'ayant plus aucune opportunité aux États-Unis, Anderson a dû refaire sa vie en Nouvelle-Zélande, où il réside aujourd'hui avec sa famille. I don't want to make excuses for myself that everybody did it or we never could have won without it. Those are all true, but the buck stops with me. I'm the one who made the decision to do what I did. Kanye West. En février 2021, près de 7 ans après leur mariage très médiatisé, Kim Kardashian a demandé le divorce à Kanye West. Quelques mois plus tard, Kim Kardashian a commencé à fréquenter Pete Davidson, alors membre de l'équipe du Saturday Night Live. Cette nouvelle relation n'a pas été particulièrement bien accueillie par son ex-mari. I'm just extremely happy. Can you tell by my face? Kanye a attaqué Pete à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, au point qu'il a été empêché de se produire aux Grammys 2022 en raison de son comportement en ligne préoccupant. En janvier 2022, il publie un clip controversé pour sa chanson Easy, montrant une figure animée de Davidson en train d'être kidnappée et enterrée vivante. L'humoriste a déclaré que ses attaques incessantes ont tourmenté sa vie et lui ont donné l'impression de revivre personnellement la pandémie de Covid-19. Kanye told me I had AIDS. And he's a genius. Justin Bieber. Quand on ne le vit pas, on peut se dire que c'est agréable de vivre à côté d'une pop star mondialement connue. Mais selon Jeffrey et Susan Schwartz, les anciens voisins de Justin Bieber, c'est en fait tout le contraire. Le couple a fait parler de lui pour la première fois au début de l'année 2014, lorsque Bieber a fait l'objet d'une enquête pour avoir jeté des œufs sur leur maison. Il a ensuite plaidé non coupable et a dû payer environ $80 000 de dédommagement à ses voisins. The damage went beyond kids' play. En 2015, Jeffrey et Susan Schwartz ont intenté une action en dommages et intérêts contre l'artiste, citant l'incident des œufs, ainsi que des cas répétés de harcèlement de la part de Bieber, de son entourage et de ses fans. He was also sentenced to 5 days of community labor, 2 years probation, a 12-week anger management program, and must also pay $350 in fees and fines. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable en 2018. Jake Paul. Il semblerait que Justin Bieber ne soit pas le seul à faire de la vie de ses voisins un véritable enfer. En 2017, le youtubeur et boxeur professionnel Jake Paul a été accusé par ses voisins de représenter une nuisance dans leur communauté de West Hollywood. Selon les rapports, Jake Paul a organisé des fêtes et orchestré des cascades élaborées qui ont transformé leur quartier paisible en zone de guerre. Residents in the upscale neighborhood call it a living hell and a war zone. Il aurait également rendu son adresse publique, attirant des hordes de fans chez lui. À la suite de ça, les voisins de Paul ont intenté une action collective en justice contre lui pour nuisance publique. Le youtubeur a apparemment déménagé dans une autre propriété, mais son comportement n'a jamais changé. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, il a organisé une grande fête qui a enfreint presque toutes les règles de sécurité publique, ce qui a donné lieu à des plaintes de la part des riverains. The party, held at YouTube star Jake Paul's mansion in Calabasas, lasted all day and into the night. Ellen DeGeneres. Pendant des années, Ellen DeGeneres a conquis le cœur de millions de personnes à travers les États-Unis et le monde grâce à sa personnalité adorable et à son mantra qui consiste à toujours être gentil avec tout le monde.
Mais il s'avère qu'en coulisses, c'était une toute autre histoire. Some 47 past and current employees have complained to BuzzFeed News, allegations ranging from a toxic work environment. Quelques mois après qu'un fil de discussion sur Twitter concernant sa méchanceté soit devenu viral, plusieurs anciens employés de l'émission de DeGeneres se sont plaints d'un environnement de travail toxique. Et ils ont affirmé qu'elle avait créé une culture de racisme, de peur et d'intimidation, et que dans certains cas, elle licenciait des personnes pour des raisons peu convaincantes, les privant ainsi de toute source de revenus. Phony, liar, hypocrite. That's my reaction. She's known about this for 17 years. She's created this culture. I was there from day one. We were all petrified of her. She was not nice. À la suite d'une enquête interne, 3 producteurs exécutifs ont été licenciés et l'émission s'est finalement arrêtée en 2022. She apologized and promised to do better. Ashley Greene. I'm Alice. Plus connue pour son rôle d'Alice Cullen dans la franchise Twilight, Ashley Greene a fait les gros titres en 2013 lorsque son appartement de West Hollywood a été ravagé par les flammes. L'incendie était apparemment accidentel, causé par une bougie qui a mis le feu à un canapé. Mais selon le gérant de l'immeuble de Greene, Adrian Mayorga, il a trouvé sur les lieux certains objets liés à la drogue qui, selon lui, auraient pu être à l'origine de l'incident. Mayorga ainsi que d'autres résidents de l'immeuble ont intenté une action en justice contre Greene, affirmant qu'il avait subi des lésions respiratoires permanentes à la suite de l'incendie. En 2016, un accord a été conclu entre les deux parties pour un montant non divulgué. That's your future. Unless you decide on another course. Remy Ma. Hard to the easy, into the wizard. My arms stay breezy, the dawn stay fizz. I got a date at 8, I'm in the 740 fizz and I just bought a bike so I can ride till I die. En juillet 2007, la rappeuse Remy Ma, nommée aux Grammy Awards, a été impliquée dans une altercation avec son amie d'enfance Makeda Barnes-Joseph, qui s'est terminée par une balle tirée sur Barnes-Joseph. Apparemment, la dispute portait sur une somme de $2000 que Ma accusait son amie de lui avoir volé. La rappeuse a été arrêtée pour plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre et agression, mais elle a nié avec véhémence avoir appuyé sur la gâchette. Barnes-Joseph, quant à elle, a nié avoir volé Ma et a dû passer 3 semaines à l'hôpital pour se faire soigner. Elle a ensuite intenté une action civile de $10 millions, affirmant que l'incident lui avait infligé un préjudice physique et une angoisse mentale. Finalement, Ma a été reconnue coupable d'agression, de possession d'armes et de tentative de coercition et a été condamnée à une peine de 8 ans de prison. Val Chmerkovskiy. Val Chmerkovskiy, de la version américaine de Danse avec les stars, a fait l'objet en 2016 d'un procès en diffamation qui a donné lieu à une demande de paiement de $6 millions. Le procès a été intenté par une jeune fille porteuse de trisomie qui apparaissait dans un mème que le danseur avait publié sur sa page Facebook. Val is known for tough love with his dance partners, but in this case he's being sued for defamation and emotional injury for a post he later deleted, reminding us all that a quick meme can have lasting impact. La photo était accompagnée d'une légende qui semblait destinée à faire honte à la jeune fille et à blâmer ses parents pour son poids. I don't want people looking at her like that. Bien qu'il ait fini par supprimer la photo de sa page, Chmerkovskiy a refusé de s'excuser pour l'avoir publiée et a préféré réaffirmer sa position. Dans sa plainte, qui inclut également CBS News en tant que défendeur, la jeune fille anonyme affirme que le mème lui a causé une grave détresse émotionnelle. He never meant to offend anyone. He was trying to start a conversation about what's healthy and what's not. Nick Hogan. Vous ne connaissez peut-être pas Nick Hogan, mais vous connaissez très certainement son paternel, l'icône du catch Hulk Hogan. En 2007, le jeune Hogan a fait la une des journaux lorsqu'il a été impliqué dans un effroyable accident de voiture qui a failli coûter la vie à son meilleur ami, John Graziano. Hogan conduisait sous l'emprise de l'alcool avec Graziano dans le véhicule lorsqu'il a perdu le contrôle et s'est écrasé contre un arbre. The car was just completely out of control. It was beyond anything that I could do to recover it. S'ils ont tous les deux survécu à l'accident, Graziano, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a subi de graves lésions cérébrales qui l'obligent à être soigné à vie. Hogan a plaidé non coupable à l'accusation de conduite dangereuse impliquant des blessures corporelles graves et a été condamné à 8 mois de prison. Do you ever see him? I've reached out and tried, but at this point I'm not allowed to visit John. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Vince Neil. What does this mysterious person benefit from my sexual humiliation? I don't know, man, but you're definitely gonna die. Au début des années 80, Vince Neil a connu la célébrité en tant que leader du groupe de heavy metal Motley Crue.
En 1984, Neil conduisait avec Nicolas Razel Dingley, le batteur du groupe finlandais Hanoi Rocks, lorsqu'il a percuté un véhicule venant en sens inverse. L'accident a malheureusement coûté la vie à Dingley et a laissé les deux passagers de l'autre voiture, Lisa Hogan et Daniel Smithers, avec des lésions cérébrales. Lisa Hogan serait restée dans le coma pendant près d'1 mois à la suite de l'accident. Neil a plaidé coupable d'homicide involontaire et de conduite en état d'ivresse et a passé 15 jours en prison. Il a été contraint de verser 2,6 millions de dollars aux victimes de l'accident. He was sentenced to 30 days in jail, but only served 19 on the condition that he stay sober. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.